Salut, c'est Kublai. Alors je suis actuellement à Fukuoka au sud du Japon et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te dire ce que j'aime au Japon, ce que j'aime à chaque fois que je viens dans ce pays, et je vais également, pour finir cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, te donner quelles sont d'après moi les limites de la vie au Japon, notamment si tu envisages du long terme dans ce pays, de l'immigration et à terme, voilà, de l'expatriation et à terme de l'immigration, donc installation définitive dans ce pays. Alors avant ça, là je suis dans un endroit assez sympa, comme tu vois derrière moi. Par contre je n'ai pas une belle lumière, là tu me verras beaucoup mieux, tu vois, c'est moins sympa, mais au moins tu me verras. Alors le Japon, moi ce qui me frappe à chaque fois que je viens au Japon, j'y suis allé plusieurs fois. Alors avant j'y allais pour le travail, mais non, là j'y suis plus en tant que touriste, même si je travaille en ce moment en voyageant. J'ai une activité qui me permet de gagner de ma vie depuis n'importe où. Si ça t'intéresse d'ailleurs, je te laisse regarder en bas de cette vidéo et rejoindre la lettre d'Eurasie. Mais pour revenir au Japon, ce que j'aime au Japon vraiment à chaque fois que je viens là, c'est la propreté. La propreté dans les rues, dans les espaces publics, une certaine rigueur, tu vois. Et moi, tu vois, je suis le genre de personne, j'aime bien avoir un appartement bien rangé, une chambre bien rangée, une maison bien rangée, propre, tu vois, toujours propre. Et à ce niveau-là, le Japon, ça me correspond vraiment à 100%. C'est vraiment un pays propre, agréable. Il y a même le tri qui est fait dans les déchets, etc. Tu vois, alors ça c'est mon petit côté écolo, hein, personne n'est parfait. Mais j'aime bien, toi, le fait qu'ils fassent le tri dans les déchets, qui sont assez rigoureux avec les déchets, les poubelles. Moi, je trouve ça bien. Déjà pour l'écologie, puis aussi ça donne un pays qui est propre. Tu le constates tous les jours quand tu es au Japon. Donc ça, j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi au Japon, c'est la sécurité. Tu vois, c'est genre tu peux oublier ton portable quelque part dans une cafette, dans des transports en commun. J'ai vu ça quand j'étais à Kyoto. Une dame qui va oublier son portable comme ça dans le bus et personne n'a touché le portable, etc. Bref, niveau sécurité c'est optimal. Ici voilà, t'as pas du tout, tu vois, de zone de non-droit, de racailles, tu vois, etc. C'est pas du tout ça le Japon. Je pense que c'est un des pays les plus sûrs au monde pour voyager et puis pour vivre. Tu vois, c'est clair que tu as cette ambiance de peu importe où tu vas, tu te sens vraiment en sécurité. Les femmes, voilà, elles sont en mini-jupe, etc. Et tu te dis pas, je vais me prendre un coup de couteau quelque part, tu vois, si tu te promènes. Donc ça c'est bien. Ce que j'aime bien aussi au Japon, c'est la bouffe. Je trouve que c'est une bouffe asiatique variée, tu vois, dans beaucoup de pays d'Asie où j'ai été. La bouffe est bonne, mais au bout d'un moment, tu vois, ça saoule un peu parce que c'est pas assez varié. Au Japon, c'est très varié, tu peux vraiment trouver toute variété et c'est vraiment sympa. Culturellement aussi, le Japon, je trouve que c'est beau culturellement. Si tu viens au Japon, je te conseille d'aller voir Kyoto, la ville dans laquelle j'étais auparavant. C'est vraiment magnifique. Je sais pas, ça, tu vois, c'est asiatique, mais ça tranche vraiment avec le reste de ce que l'Asie a à offrir. Tu vois, j'ai été en Chine, à Taïwan, etc. Et j'ai aussi aimé des choses, tu vois, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, au Cambodge. Je vais pas faire tous les pays d'Asie, je les ai pratiquement tous faits en Asie du Sud-Est, mais le Japon, ça tranche vraiment et ça, je sais pas, c'est beau, tu vois, c'est vraiment beau. Et ce que j'aime aussi ici, c'est c'est les gens, notamment quand tu es touriste, tu vois, il y a une certaine politesse que j'apprécie. Alors, c'est parfois un peu surfait, mais tu vois, c'est sympa d'avoir ce service ultra poli. D'ailleurs, le service est excellent au Japon. Je pense que c'est le meilleur service au monde. Je peux pas te nommer un pays où le service est meilleur qu'au Japon. C'est vraiment fait avec rigueur. Ils essayent, tu vois, ils cherchent la perfection. Et moi, je respecte ça, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien ici au Japon. Et il y a plein de choses à découvrir. Alors, Japon, tu vois, c'est pas un grand pays dans l'absolu. Il y a presque autant de gens qui vivent au Japon qu'il y en a qui vivent en Russie, par exemple. En Russie, tu as à peu près 145-150 millions d'habitants. Là, on est 130 millions. Tu as l'impression d'être dans un grand pays parce que c'est long, tu vois. Hokkaido, c'est froid. Là, tu descends Honshu et ensuite, tu peux descendre dans une petite île aussi, qui est plus chaude encore, près de Taïwan. Bref, tu en as pour tous les goûts. C'est un pays qui est varié. Tu as l'impression d'être dans un grand pays sans pour autant que ce soit un grand pays. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Les transports en commun, mais justement pour parler de voyage, les transports en commun, c'est au top, c'est à l'heure. Moi, j'aime quand les choses sont faites à l'heure. Toi, j'aime bien quand c'est fait carré, quand c'est fait à l'heure et quand c'est propre. Tu vois, donc ça me correspond vraiment bien. Les transports en commun propres à l'heure. Rapide, tu peux avoir des transports, tu prends le Shinkansen qui est l'équivalent du TGV français ici au Japon, mais beaucoup plus propre, beaucoup plus joli je trouve aussi.
Bref, te déplacer au Japon, c'est pas un problème, t'es pas obligé d'avoir une voiture, tu as toujours une solution pour te déplacer facilement, même si tu ne maîtrises pas la langue, c'est vachement bien foutu, tout est bien foutu au Japon, c'est facile à piger, donc pour voyager, te déplacer, c'est pas un problème, même si tu parles pas japonais. Moi aujourd'hui, au jour où je fais cette vidéo, je ne parle pas japonais, alors je baragouine quelques mots, mais moi c'est pas ce que j'appelle parler. Parler, c'est quand tu parles couramment une langue, tu l'écris, tu la lis couramment. Donc c'est ça que j'aime aussi au Japon. Bref, je pourrais continuer, il y a plein de détails au Japon que j'aime bien, mais en gros voilà, c'est très développé. Aussi un truc très positif si jamais tu comptes t'installer au Japon, c'est que le Japon a un haut niveau de vie. Tu vois que les gens, ils ont de l'argent, ils ont un pouvoir d'achat. Donc si tu es installé au Japon, que tu veux monter un business, que tu es entrepreneur par exemple, et que tu veux monter un business au Japon, en rapport avec le Japon, et ben c'est quelque chose qui d'après moi sont possibles parce que tu as un pouvoir d'achat. Donc tu peux vraiment, entre guillemets, utiliser le marché japonais. Il y a vraiment un marché avec un pouvoir d'achat, les gens peuvent payer. Alors que dans d'autres pays que moi je pourrais par exemple te recommander à aller vivre, effectivement la qualité de vie est bonne, mais le pouvoir d'achat sur place n'est pas aussi bon, donc faut tout de suite penser international ou réfléchir différemment. Donc là au Japon, tu as une vraie zone de chalandise qui est très sympa, avec du pouvoir d'achat, les gens peuvent payer. Donc ça c'est la petite parenthèse pour les businessmen et puis pour les entrepreneurs qui me regardent. Ça, le Japon, c'est un très bon point, un excellent point que j'ajouterais dans ce que j'aime au Japon. Maintenant, quelles sont d'après moi les limites au Japon? Alors je tiens à préciser que moi j'ai jamais vécu au Japon. J'ai été plusieurs fois, j'ai pu y aller, je sais pas, 5-6 fois, tout comme ça, tu vois. J'y ai passé en tout et pour tout, peut-être, je sais pas, plusieurs semaines, tu vois, mais peut-être un mois ou deux, je sais pas, en espacé. Mais moi ce que je constate, alors j'ai parlé avec des gens voilà, qui avaient des origines japonaises. J'ai eu l'occasion de voyager avec un japonais en 2011 quand j'étais en Indonésie, ensuite aux Philippines. Je voyagé avec un japonais qui en avait marre du Japon, qui avait quitté le Japon, qui était parti en voyage parce que il en avait marre de la société japonaise. Il m'avait raconté ce que c'était vraiment la réalité du Japon. Un japonais, je te parle, hein, pas un français ou un européen qui va au Japon. Et bref, moi, toutes ces expériences que j'en retire, c'est que tu seras jamais japonais. Ça, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu seras toujours un gaijin. Même si ça fait des années que tu vis au Japon, toute ta vie, etc., tu seras toujours perçu comme un étranger. Alors pour certains, tu seras plus ou moins acceptable, mais tu feras jamais partie de la société japonaise. Tu seras jamais japonais. Et ça, c'est normal. En Asie, il faut savoir qu'en Chine, c'est pareil. En Mongolie, c'est pareil. En Corée, c'est pareil. À Taïwan, ce sera pareil. En Thaïlande, pour avoir vécu pendant 2 ans, je peux te dire que c'est pareil. Bref, tu peux vivre, mais tu seras jamais vraiment un vrai local. Tu seras jamais vu comme un local. Et je leur jette pas du tout la pierre. Moi, je pense que ces gens-là, les Japonais notamment, ont tout à fait raison de raisonner comme ça. Je les encourage. Moi, je respecte le fait qu'ils soient nationalistes et qu'ils soient protecteurs de leur culture et de leur nation. Je respecte vachement ça. Donc surtout qu'ils ne changent pas. Et aussi, c'est la raison pour laquelle moi, par exemple, je serai toujours un touriste au Japon. C'est-à-dire que là, ce voyage, il m'aura permis de confirmer que je vais revenir plus souvent au Japon, mais pour voyager, pour y passer du temps, peut-être plusieurs mois par an, mais pas pour m'installer définitivement, parce que j'ai conscience de ça, que enfin du moins pour moi, c'est pas un projet long terme le Japon, tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux faire long terme. Donc ça c'est pour moi, d'après moi, la limite du Japon. Autre chose, d'après ce que me racontait par exemple ce japonais, il me disait si tu es japonais, il me disait justement que vivre au Japon c'est bien quand tu es un gaijin, quand tu n'es pas japonais, parce qu'on n'attend pas forcément de toi que tu te comportes en japonais. Par contre, si tu es japonais, pour les japonais la vie peut être très dure. Et lui justement, il en avait plein le cul de la vie, du boulot, à la japonaise, que quand tu travailles dans une boîte japonaise, que tu es japonais, tu travailles comme un dingue, tu n'as pas de vie sociale, tu n'as pas de vie, ça t'épuise. On attend de toi que tu fasses des heures sup à gogo. Puis aussi des fois tu as des cultures genre apparemment où après le boulot il faut encore traîner avec son patron, etc., parce que faut se faire bien voir, etc. Si tu as des vacances, faut peut-être pas prendre toutes tes vacances parce que c'est mal vu, tu vois, de prendre toutes tes vacances. Tu passes pour quelqu'un qui n'est pas très sur lequel on peut pas vraiment compter, etc. Les autres vont te juger, etc. Et il me disait qu'il y avait beaucoup de pression au Japon pour les Japonais. Ou si jamais par exemple tu es étranger, que tu parles couramment japonais et que tu travailles dans une grosse boîte japonaise, pour toi ça sera pareil. Je connaissais également un Rafu en France qui était moitié japonais, moitié français. Lui il me disait pareil, il me disait alors la France était loin d'être parfait, tu vois, il me disait mais je préfère quand même vivre en France. C'était à l'époque, hein, moi je te parle de ça il y a
je sais pas, 17-18 ans, hein, je te parle de ça, hein, peut-être 20 ans, je me disais voilà, je préfère vivre en France parce que le Japon, déjà si tu es à moitié japonais, c'est difficile, t'es pas vraiment accepté. Et puis la société japonaise, tu vois, alors en surface, effectivement, c'est tout joli, etc. Mais en profondeur, il y a quand même une réalité qui est assez difficile et voilà, notamment la pression de la société en fait partie. Donc ça, c'est une chose dont il faut tenir compte quand tu es au Japon. Ah oui, un truc que je déteste absolument au Japon, pour finir, ce que je déteste au Japon, c'est que la cigarette est autorisée parfois dans des restaurants ou dans les lieux assez publics. Et moi qui déteste la clope, qui n'ai jamais fumé, voilà, moi la clope ça me dégoûte, je trouve que ça pue, tu vois. Avoir quelqu'un à côté de moi, quand je suis dans un restaurant tranquille en train de manger, avoir quelqu'un à côté de moi qui se met à côté de moi, qui fume sa clope là, qui m'en fume et d'un seul coup voilà, ça te pourrit ton moment au restaurant, ça me fait chier, tu vois. Là c'était la dernière note pour dire ce qui me fait vraiment chier au Japon, c'est la clope, voilà. Bon, ça compense avec, je pense que j'ai largement compensé avec les bons points du Japon. Si toi tu vas aller plus loin, que tu as un projet voilà, de quitter la France, de quitter la Belgique, tu as compris ce qui est en train de se passer en Europe de l'Ouest et que voilà, il faut faire ses valises et partir à l'Est. Peut-être que le Japon ça t'intéresse toi, peut-être que toi c'est plutôt voilà, certains pays d'Europe de l'Est ou la Russie. Moi par exemple mon truc c'est la Russie, je vis en Sibérie. Là je suis juste en voyage, je vais repartir bientôt en Sibérie. Je suis pas très loin d'ailleurs du Japon au final, je peux venir assez souvent. Bref, que tu as un projet de vie à l'étranger, que tu veux t'émanciper voilà, de la France, te barrer de la France. On bosse sur l'aspect financier, comment gagner de l'argent à l'étranger, comment construire ta vie à l'étranger. Et puis notamment financer ta vie à l'étranger parce que c'est le nerf de la guerre. Ça peut passer par internet, moi je gagne ma vie sur internet, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire et je peux t'aider à faire ça, ça se passe dans la lettre d'Eurasie. En bas de cette vidéo, tu t'inscris, tu rejoins la lettre d'Eurasie, on en parle. Ou sinon tu as d'autres solutions voilà, pour gagner ta vie à l'étranger. Et bien entendu sur l'aspect pratique, le mindset adopté, comment on s'y prend pour s'expatrier, c'est un projet qui se prépare, ça se prend pas à la légère. Moi ça fait maintenant j'ai passé 19 ans en dehors de France, ça fait 10 ans maintenant que je voyage, que je m'expatrie, etc. Maintenant je me considère plus un immigré qu'un expatrié. Bref tout ça, la vie à l'étranger, ça se passe en bas de cette vidéo, tu cliques sur le premier lien, tu rejoins la lettre d'Eurasie, je te dis à bientôt dans la lettre d'Eurasie, ciao.